Hola, hola en espagnol, bonjour. Comment il est? Il est bien, hein? Bon. On peut applaudir encore le frère Kevin, là, hein? Il a amené de la joie, il a amené de la bonne humeur, là. Et je pense que c'est important quand on est enfant de Dieu. Enthousiaste dans la parole de Dieu, ça veut dire en Dieu. Eh ouais, Dieu en nous, en Dieu. Et je crois que Dieu nous demande d'être toujours joyeux parce que lui, il est toujours joyeux. Et sa joie, elle ne dépend pas des circonstances, mais quelles que soient les difficultés dans lesquelles on vit, notre joie ne dépend pas de ce qu'on vit, mais de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Le monde ne connaît pas ça. Le monde, quand il vit des injustices, quand il vit un malheur, il est triste, il est accablé, il est anéanti. Mais nous qui sommes chrétiens, il y a une joie là, dans notre cœur. Pas parce que le compte en banque il est plein, même s'il est vide, il est toujours plein. La Bible dit qu'on a tout pleinement en Christ. Oui ou non? Ah, vous êtes avec moi là ou vous pensez déjà au rogaille saucisse de tout à l'heure là? Hein? Oui, on a tout pleinement en Christ. Alors comme on dit à Marseille, chez nous, en fait, quand quelqu'un a de l'argent et il est bien, quoi, on dit il est blindé. Hein? Alors en Christ, on est blindé. Amen. On est blindé, on a tout pleinement, on a une carte bleue, nos limites, illimitées. Voilà, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes tracas, n'aura pas tes problèmes, n'aura pas tes tracas. Regarde à Jésus, que lui, il est toujours là. Amen. J'avais préparé un message d'évangélisation, parce qu'on m'avait dit qu'on va dehors, mais pendant que j'étais dans la voiture, le Seigneur il m'a dit qu'on va parler d'autre chose ce soir. On va parler un petit peu dans l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et au travers d'un texte dans le livre d'Exode, j'aimerais ce soir vous parler de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous parler d'un homme qui n'a pas toujours été, je dirais, comme Dieu le voulait, et pourtant il était appelé de Dieu. Et pourtant, il était un homme choisi de Dieu. Il n'était pas n'importe qui, il était souverain sacrificateur. Il était le frère de Moïse, et son prénom, c'est Aaron. Et quelque part, on peut un peu s'identifier à lui parce que il a fait des bêtises. Hein? Et ce qui est important, on peut en faire tous des bêtises. Hein, ça vous est jamais arrivé? Non, il n'y a que des gens qui font pas de bêtises ici. On apprend au travers de nos erreurs. Moi, j'ai beaucoup appris. J'en ai fait beaucoup d'erreurs. J'aurais préféré les éviter, mais l'être humain, il apprend comme ça aussi. Hein? Mais ce qui est important, c'est pas de les reproduire, mais qu'on puisse apprendre de nos erreurs. Aaron, au tout début, quand Moïse est en train de recevoir les 10 commandements, les tables de la loi, il est dans la montagne et pourtant ce peuple d'Israël a vu la gloire de Dieu, oui ou non? Ça fait 400 ans qu'ils sont en esclavage, ok? Et Dieu va les sortir de l'esclavage malgré que Pharaon est méchant, il veut les garder esclaves. Et Pharaon est l'image du diable qui veut nous garder esclaves, qui veut nous tenir là sous son emprise, en nous faisant croire qu'on est des esclaves, qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on est inutile, qu'on ne sert à rien. Mais on n'est pas inutile, on ne sert pas à rien, on n'est pas n'importe qui, on est enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà, j'imaginais que vous allez dire Amen, Amen, Amen. Amen, ça ne veut pas dire donne-moi quelque chose. Hein? Mais Amen, c'est très fort le Amen. Hein? Il y a toute une prédication sur Amen. Ça veut dire je suis avec toi, mon frère, qu'il en soit ainsi, fais-le, Seigneur. Quand quelqu'un dit Amen, c'est je m'associe spirituellement à la personne et je suis en train de dire qu'il en soit ainsi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen là? Non, un meilleur Amen, avec de la conviction. Là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? Amen. Dieu veut faire quelque chose ce soir, je le crois. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Levez la main. Voilà. Qui est-ce qui ne parle pas en langue encore? Levez la main.
Vous allez tous parler en langue dans quelques minutes. Écoutez bien le message. Hein? Parce que le parler en langue n'est pas donné à quelques personnes, il est donné à tous les croyants qui veulent le recevoir. OK? La Bible nous dit que, c'est quoi le parler en langue? Il dit, on va le voir après, hein, mais 1 Corinthiens 14 nous dit que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc quand on parle à Dieu, on fait quoi? Eh oui, ma soeur, on prie. Vous me suivez là? Hein? Donc, c'est moi qui décide quand est-ce que je prie. Et je ne dois pas attendre d'être parfait pour prier. Je peux prier à n'importe quel moment. Dieu veut qu'on lui parle tout le temps. C'est pour ça que Paul, il dit qu'il prie sans cesse et qu'il parle en langue plus que tout le monde, parce que tout le temps, il a un désir de parler au Seigneur. Et ma prière ce soir, c'est que tu aies cette soif et ce désir de parler à Dieu et de t'attendre à ce que Dieu puisse te répondre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On va lire un texte dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 28. Exode 28, verset 31. Alors, Aaron, pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir l'étape de la loi, le peuple s'impatiente. Il a vu la gloire de Dieu. Et des fois, on est un peu comme le peuple d'Israël, on s'impatiente. Oui, non? Bon. Et voilà qu'ils disent, voilà, Moïse, il ne va pas revenir, ça fait un bail qu'il est parti. On va faire un veau d'or et on va l'appeler Elohim, on va l'appeler Dieu. Et Moïse va arriver et il y aura une grande fête et ils sont là dans l'idolâtrie devant un veau d'or en train de se prosterner, de danser et de faire la fête. Alors que ils disent que c'est ce veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte. Donc Dieu n'est pas content, il est en colère. Moïse dit, mais c'est quoi cette affaire? Aaron, souverain sacrificateur, mais qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ils m'ont donné de l'or. Je l'ai jeté et ça a fait un veau. Je suis à la place de Moïse. Oh mon frère, tu me prends pour un fou. Tu as pris l'or, comme ça tu l'as jeté et ça a fait un veau. Vous voyez, ça nous montre une chose, c'est que Aaron, quelques années avant, il était influençable et il ne connaissait pas du tout son identité. Et là, on va voir la robe d'Aaron. En fait, Dieu a donné un ordre, c'est que le souverain sacrificateur, il ait une robe spécifique, spéciale. Et il fallait que cette robe, elle soit faite comme Dieu avait demandé qu'elle soit faite. Vous êtes avec moi? Et si on ne faisait pas la robe comme Dieu le disait, c'était la mort. C'était la mort. Donc, pour que Aaron reste en vie, il fallait que Aaron fasse exactement ce que Dieu lui dit. Alors on lit ensemble. Tu feras une robe d'éphod entièrement d'étoffe bleue. Continue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Vous n'avez pas remarqué qu'il le dit 2 fois là? C'est comme les enfants, ça. Il faut le répéter plusieurs fois. Mets la table, va te coucher, 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 va te coucher. Et viens, je vais te coucher, moi. Mais le Seigneur aussi, il répète plusieurs fois les choses pour nous convaincre et pour que ça rentre. Tu as compris, Aaron? Une clochette, une grenade. Une clochette et une grenade. Surtout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Tu veux me servir? C'est avec cette robe que tu vas me servir, mon poulet. Bon, il n'a pas dit mon poulet. Et quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra, vous lisez comme moi, le son des clochettes, et il ne mourra point. Amen. Vous l'avez bien compris? Oui? Seigneur, tu es là et je crois ce soir que tu veux parler. Je crois ce soir que tu veux te manifester. Tu veux amener la vie dans nos cœurs. Tu veux que le feu de ton esprit descende dans ce lieu, apporter délivrance et guérison dans les corps. Tu veux remplir et baptiser dans le Saint-Esprit.
Tu veux équiper ton peuple dans les dons spirituels, Seigneur, afin que le corps de Christ soit édifié, afin qu'il y ait une vie dans cette église qui jaillisse dans cette ville, à l'extérieur. Alléluia, tu n'as pas changé et tu veux encore agir ce soir. Je suis qu'un instrument et j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi, Seigneur, dans cette soirée, à exposer ta parole et viens confirmer ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Donc la robe blanche, d'éphod, elle nous parle de notre identité en Christ. Ah oui. Hein, Pascalito? Tu sais qui tu es? Tu es qui? Tu es sûr de ça? Tu es sauvé ou ça dépend des jours? Tu es convaincu? Tu es sûr? Et toi, ma soeur, tu es sûr? Qui tu es, toi? Ouais, comment tu t'appelles? Lauriane? Ah, comme ma nièce, Lauriane. Ok, Lauriane. Tu es enfant, tu es sûr? Il y a des doutes des fois, hein? Mais le Seigneur, il te dit, sois vous-même. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas enfant de Dieu que quand je fais le bien. Je suis enfant de Dieu pas que quand je le ressens. Je suis enfant de Dieu parce que le sang de Jésus m'a lavé. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on va à l'église. Je ne suis pas sauvé parce que je prie. Je ne suis pas sauvé parce que je lis la Bible. Je dois lire la Bible, je dois prier. Mais je suis sauvé, pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé pour moi. Quelqu'un peut dire amen. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu à cause du sang de Jésus. Je ne le mérite pas, mais la foi est comme un bras, une main qui attrape. Et qu'est-ce que j'attrape? J'attrape le salut, j'attrape la grâce. Je ne le mérite pas, je suis perdu, mais j'accepte d'aller au ciel. Il y a pire endroit quand même. La robe blanche me parle de mon identité dans le Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne te laisse pas accabler, ne te laisse pas accuser par ton passé, par tes erreurs, par ton présent. Mais crois une chose, c'est que le Seigneur t'a revêtu d'une robe blanche et qu'il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Punaise, ça va te tenir ça? Excusez-moi, je ne suis pas en colère, mais c'est vrai, j'arrête pas de bouger de partout. Je suis désolé pour ceux qui me filment là-bas. Là. Bon, j'ai dit que je n'allais pas descendre, je vais essayer. Donc, la robe blanche. Et le Seigneur va dire une chose, pour que tout le monde sache, pour que moi, je sache que spirituellement, tu es en vie, j'ai besoin, pendant que tu vas rentrer dans le lieu très saint, d'entendre du bruit. Gling, 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 gling. Les clochettes, gling, 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 elles émettent un son. Et ce qui est rassurant, parce que comment savoir, pour les autres Lévites qui sont dehors, que Aaron est toujours en vie? Aaron est toujours en vie, les frérots. On entend gling, 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 gling. C'est bon signe. On va pouvoir manger le boucané tout à l'heure tranquille. Mais s'ils n'entendent plus, ça fait flipper. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu ne veut pas seulement qu'on vienne à l'église. Dieu ne veut pas seulement qu'on ait un langage pentecôtiste, chrétien, je ne sais pas quoi là. Dieu veut qu'on soit connecté à lui et qu'on le connaisse. Dieu nous aime et il veut répandre son amour dans notre cœur. Et il veut que nous soyons en vie. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Donc, les clochettes nous parlent des dons de l'esprit. Les clochettes nous parlent des dons de l'esprit. Les grenades, une clochette, une grenade. Une clochette, une grenade. Vous avez remarqué? Ah, gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Du bruit, la vie et la douceur. Le fruit. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Et Dieu aime l'équilibre. Dieu travaille et il aime l'équilibre. Il veut qu'il y ait la vie et il veut qu'il y ait le fruit de l'esprit.
Il veut qu'il ait le don de l'esprit et il veut qu'il ait le caractère. Hein? Parce que des fois, on peut être chrétien et râler un peu, non? Non, je sais que vous n'êtes pas comme ça ici. Hein? Moi, des fois, je me lève le matin et on dit chez nous, je marronne. Hein? Je râle. Et ma femme me dit, oh, t'as pas prié, mon mari. Eh oui, on a notre ancienne nature, notre caractère qui est là. Mais ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en moi. Et je dois accepter ce travail du Saint-Esprit dans ma vie pour que justement, il vive en moi. Mais j'ai besoin aussi d'expérimenter régulièrement au quotidien la vie de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Quand on a commencé l'œuvre à Saint-Maximin, on était un groupe de quelques personnes. Dans un petit local de 50 mètres carrés. Pas de chant, pas de musicien, pas de moniteur de club. Il y avait tout à faire. Avec mon épouse, mes enfants, on est arrivés là-bas et on a dit, Seigneur, gling, 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 on se connecte à toi, on crie à toi et on veut voir ta gloire. On a jeûné, on a prié, on a cherché Dieu. Et dès les premières semaines, des hommes et des femmes, on était dans le centre-ville, sentaient une force, ils rentraient dans la petite salle de 50 mètres carrés. Soit ils étaient possédés, tombés par terre, ils bougeaient dans tous les sens, étaient libérés par la puissance des ténèbres. Voyantes, toutes sortes de personnes étaient là, dans la cocaïne, dans la drogue, des gens malades en fin de vie, cancer. Dieu agissait, il confirmait sa parole. On n'a fait aucune évangélisation, mais gling, 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 gling. On se connecte à toi, on a besoin de toi, on ne peut rien faire sans toi. Il a parlé tout à l'heure de richesse. Si tu as tout et que tu n'as pas Jésus, tu es le plus pauvre de cette terre. Mais si tu n'as rien et que tu as Jésus, tu as tout, tu es blindé, tu as tout. Lauriane, elle me regarde, me dit, il va tomber. Parce que... Des hommes, des femmes se convertissaient, donnaient leur vie à Jésus. Et en quelques mois, dès la première année, ils ne savaient pas les sous pour me payer, l'Église est devenue autonome. Ça a été une grâce de Dieu. Les gens qui sont donnés à Jésus ne connaissaient pas du tout l'Évangile. Et du jour au lendemain, ils donnent leur vie au Seigneur. Ils sont délivrés de la cocaïne, ils sont délivrés de la drogue, ils sont délivrés de l'alcool, ils sont délivrés de la cigarette, ils sont délivrés, baptisés dans le Saint-Esprit. Ils marchent avec le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu, mes amis. Quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a le gling, 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 gling. Dieu nous montre un autre bâtiment. Et qui n'était pas accessible pour nous, on était 40 personnes. Et ce bâtiment, il faisait 1000 mètres carrés. Et écoutez, pas loin d'1,5 million. Et nous, on avait mis 500 € de côté. Mais non, on avait mis 500 € de côté, mais on avait le Seigneur qui nous a dit, ça va être à nous ça. Donc, tout ce que tu demandes en son nom, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Et on va là-bas pour d'abord louer le local. Et quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, écoutez, monsieur, nous, on veut pas partir. Il y avait des locataires. Mais par contre, si vous voulez prendre le bâtiment, il y aura 140 000 € de droit au bail à donner. Donc, j'en parle aux frères. J'ai dit, écoutez, on va prier, on ne donnera rien. Walou. Comment on dit rien en créole? Rien. Voilà, vous voyez, je parle créole. Et on a prié pendant 1 an pour que le Seigneur bénisse les entreprises et que le local soit trop petit pour eux. Et 1 an après, le local est trop petit pour eux. Ils sont partis. On a récupéré le local et on a commencé à faire les travaux. Et pendant qu'on faisait les travaux, c'est eux qui continuaient à payer les loyers. Dieu est grand. On a commencé comme ça, mais il fallait faire les travaux après, parce que c'était une animalerie. Mais il fallait en faire une bergerie. C'était une animalerie, il n'y avait rien, une dalle béton. Il me fallait 140 000 € pour faire les travaux. Le Seigneur, il me dit, tu pars en vacances et quand tu reviens, il y aura un chèque. Je me rappelle, on n'avait même pas les sous là. Il y a quelqu'un qui nous a prêté une maison. On est parti, on a pu partir, on a pu avoir un peu d'argent, on est allé en Corse. Et voilà qu'on se retrouve en Corse avec ma femme, mes enfants.
Et on va dans une plage, il y avait des virages, des virages, des virages. Dès qu'on arrive en bas, je ne sais même plus comment je m'appelais. J'arrive là-bas, et d'un coup, on est à la plage, et au bout d'un moment, je vois un homme, je dis, mais je le connais, lui. Et en fait, c'était un pasteur, c'était Paul Ettori. Je dis, oh, Polo, ça va et tout. Il me dit, et toi? Il me dit, tu es où maintenant? Je dis, je suis à Saint-Maximin. On discute, on parle, je rentre à la maison, et il y avait un chèque de son église qui nous avait été envoyé, un don de 80 000 euros. Moi, je ne savais pas qu'il était en vacances en Corse, mais lui, le Seigneur, il le savait. Dieu est celui qui prend soin de nous. Et il y avait un propriétaire qui était lié par des esprits mauvais, très méchants. Il a dit, tant que je serai vivant, jamais, monsieur Albadalejo, je ne vous vendrai le bâtiment. Ma femme, elle a un songe il y a 12 ans. Elle a écrit là sur son cahier que le propriétaire décède et que sa fille m'appelle et fait tout pour que j'aie le bâtiment. Il y a 2 ans, le propriétaire décède. C'est pas, moi, je ne voulais pas qu'il meure, hein. Mais il est mort. Et sa fille m'a appelé. C'est vous, monsieur Albadalejo? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, voilà, je veux tout faire pour que vous ayez le bâtiment. Le bâtiment, on l'avait amélioré. Il avait une valeur de 1,5 million, 2 millions d'euros. Il me dit, voilà, faites-moi une proposition. Je dis, 300 000, ça va? Elle me dit, c'est un peu juste. Je dis, dites-moi votre prix. Il me dit, 390 000. Et il y a 2 ans, on est devenu propriétaire du bâtiment. Dieu, il tient toujours ses promesses. Vous savez, quand je suis arrivé, on n'avait pas d'argent. Le peu d'argent qu'on avait quand on a commencé les travaux, c'était 2 000 euros. Et avec les 2 000 euros, j'ai acheté du mélange à béton et du ciment. On devait couler 130 mètres carrés. J'ai dit aux frères, voilà, vous allez faire le béton et moi en haut, je vide au seau. Parce qu'on avait fait une échelle en bois là. Et les maçons, ils me disent, mais attends, Pat, ils me disent, toi, tu es pasteur, nous, on est maçons. Ce que tu as là, de mélange à béton et de ciment, même pas on fait 25 mètres carrés. Donc, c'est même pas la peine qu'on commence, on ne va pas faire 130 mètres carrés. J'ai dit, quoi là? J'ai dit, écoute-moi, vous êtes maçon? J'ai dit, moi, je suis pasteur et je connais Jésus. Alors, on va se prendre par la main. Vous ne vous rappelez pas les 5 pains et les 2 poissons? J'ai dit, écoute-moi, toi, mélange à béton et ciment, vous ne bougez pas jusqu'à ce qu'on ait fini au nom de Jésus. Amen. Allez, les gars, on va travailler. Les gars, ils m'ont regardé. Comme si j'étais fou. Mais l'évangile, mes amis, c'est une folie. Mais c'est une puissance pour celui qui croit. Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes qui savent. Dieu cherche des hommes, des femmes qui croient, qui attrapent la guérison, qui attrapent la bénédiction. Jésus n'a pas changé. On est monté, on a tout coulé, je suis descendu, il y avait encore du sable, il y avait encore du ciment. Jésus n'a pas changé. Et il y avait ce maçon, là, il y avait un maçon qui était là et qui n'était pas converti. C'était un Marseillais et qui était particulier. Il avait entendu qu'on faisait des travaux, donc il est venu nous aider. Et comme je vous dis, on a tous notre robe. Et quand tu es connecté au Saint-Esprit, il y a un bruit. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Et voilà que le Marseillais, là, c'était un pizzaïole maçon, il me dit, oh, écoute-moi, là, monsieur le pasteur, là. S'il y en a un qui me marche sur le carreau pendant que je suis en train de carreler, moi, je ne suis pas chrétien comme vous. Hein. Je prends un marteau et je lui jette sur la tête. J'étais là, ok. Je dis, bon. Et le téléphone, il sonne. Qui c'est qui marche sur le carreau? Il me jette le marteau. Je me baisse. Il se plante contre le placo. Bon, moi, j'étais un voyou avant. Et je réglais les choses plutôt avec les mains. Et là, je dis, Seigneur, touche-le avant que je le touche. Et là, j'ai dit, je parlais, je vais partir dans mon bureau là-bas, même s'il n'existe pas encore. J'imagine que c'est mon bureau, je vais là-dedans et je ne bouge pas. Et je parle en langue, à moitié avec amour et à moitié envie de le mordre. Et dans le bureau, je suis là, je dis, Seigneur, bénis-le, bénis-le. Enlève ma rage qui est un peu là, elle essaye de m'envahir, elle essaye de m'étouffer, mais enlève-la, et bénis-le. Et là, je commence à prier pour cet homme. Et là, le Seigneur me dit, tu vas aller voir cet homme. Et tu vas lui dire, dans la mare au canard, j'étais là. On demande à Dieu qu'il nous donne des paroles de connaissance, mais quand tu reçois un marteau sur la tête, quoi, tu l'évites, et que tu dois aller voir un homme et lui dire dans la mare, au canard, j'étais là,
ben, du coup, tu réfléchis, tu vois, tu as le temps de te dire, Seigneur, ça vient vraiment de toi, ça, parce que si ça ne vient pas de toi, on va se battre avec le gars là-bas. Bon, bref, je ne me suis pas posé de questions. Et vous savez, Dieu ne veut pas qu'on se pose de questions. Écoute-moi bien ce que je vais dire. Bien souvent, on ne donne pas de dons spirituels. On ne donne pas de paroles de connaissance, pas parce qu'on n'a pas la foi, mais parce qu'on manque de courage. Le mot courage dans la Bible veut dire, et à sa racine, c'est le cœur. Le courage, il puise sa force comme David quand il allait se battre contre le lion et l'ours pour protéger les animaux, son troupeau, dans l'amour qu'il a pour les autres, l'amour qu'il a pour le troupeau. Et la vie de l'esprit, le fait d'être courageux, de donner les paroles, il n'est pas question de nous, il est question du peuple de Dieu. Dieu nous a donné ces dons spirituels pour un objectif précis, pour bénir les autres, pour aider les autres, pour délivrer les autres. Donc, arrête Patrick, arrêtons chacun d'entre nous de réfléchir 100 ans et faisons ce que Dieu nous demande. Gling, gling, gling. Ah ouais, il faut que j'y aille. Hein. Alain, pardon, pasteur, excusez-moi, je suis sanguin. Je ne sais pas ce qui m'a pris là. Pardon, je regrette d'avoir fait ça. J'ai dit, écoute, j'ai prié le Seigneur et il m'a donné une parole pour toi. Et il est là avec ses yeux, mais écoute. Dans la mare au canard, j'étais là. Il tombe par terre et il pleure, il pleure. Ça aurait pu pleurer pendant un quart d'heure, 20 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me raconte son histoire. Il me dit, pasteur, on est 7-8 à la maison. On a été tous placés à la DAS et avec mes frères et sœurs, on était dans un endroit où le soir, on nous donnait de la soupe avec une louche, là. Et c'était une grange à côté d'une mare au canard. Et un soir, j'étais tellement malheureux, je pleurais. Je suis sorti de la grange. Je suis allé devant la mare au canard. Et j'ai dit, mon Dieu, si tu es là, montre-moi un signe. Et j'ai vu un homme en blanc me tendre la main. J'ai toujours douté de ça. Mais maintenant, je sais qu'il a toujours été là. Cet homme, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Ça tenait à quoi que je donne cette parole? À pas grand-chose. Mais ça tient à quoi un réveil spirituel? Ça tient à quoi un miracle? Ça tient à quoi qu'une personne se convertit? À avoir du courage et à se mettre en marche. La vie de l'esprit, elle ne se fait pas sans effort. Mais gling, 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 c'est quand Aaron marche. Parce que s'il reste statique, il n'y a pas de clochette. Mais il faut qu'il marche. Et la vie de l'esprit, ça marche avec ma marche avec Dieu. Dans ma marche avec Dieu, je dois prier et dire au Seigneur, donne-moi aujourd'hui l'opportunité de parler de toi. Seigneur, donne-moi aujourd'hui de voir lorsqu'un homme, une femme souffre, elle ne peut pas marcher, elle ne peut plus boire, elle n'entend plus. Seigneur, je veux dire quelque chose. Viens à mon secours, je veux dire, je connais, je ne suis pas tout seul. Je suis venu avec quelqu'un, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus et il peut te guérir, madame. Il peut te guérir, monsieur. Il peut faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu le crois? Dieu ne cherche pas des gens qui savent, mais des gens qui croient. Dieu ne cherche pas des gens qui savent, mais des gens qui se bougent. C'est à toi de le faire. Il y a une vie, il y a une vie, il y a une vie de l'esprit pour ceux et celles qui font ce que Dieu leur demande. Amen. Il y a quelques années, je pars pour prendre l'avion au Liban et pour aller au Liban et prendre l'avion. Et je suis à Marseille, à Marignane. Et là, au moment où je m'enregistre pour mon billet, il y avait un pasteur stagiaire que je connais, c'était son boulot. Il me dit, oh Pat, c'est toi? Je dis, ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais au Liban. Et pendant qu'il est en train de m'enregistrer là, le Seigneur, il me montre un homme de couleur noire, un Africain là, et il me parle. Et lui, il me parlait, bon, on est copains, c'est normal. J'attends 2 secondes, le Seigneur est en train de me parler. Mais lui, il croyait que je rigolais. J'ai dit, mais non, je ne rigole pas, je t'assure. J'ai dit, quand je reviendrai du Liban, je te raconterai. Et
pour ceux qui ont pris l'avion, vous savez une chose, c'est que tu as un numéro où tu t'assois là, un numéro de siège. Et à côté de qui je m'assois? De lui. Et moi, j'avais le cœur en feu déjà. Et dès que je vois que je suis assis à côté de lui, je n'étais pas étonné. Et je le regarde, je dis bonjour monsieur. Il me regarde, me dit bonjour. J'ai écouté, je suis pasteur, je suis chrétien, je prie, et le Seigneur m'a parlé. Alors là, il ne bouge plus, il me regarde. Je dis, il m'a dit, vous êtes chrétien baptiste. Vous avez prié ce matin avec votre femme. Vous partez au Congo. Et votre femme vous a dit que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous alliez au Congo, mais que vous restiez en France pour travailler. C'est une parole de Dieu que vous avez eue ce matin par votre femme. Et là, le gars, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je suis à côté de lui et j'essaie de le consoler, là. Il y a tout le monde, hein. Je dis, allez, on va prier mon frère. Et voilà que le Seigneur me parle, il me dit, attends, j'ai pas fini. Le Seigneur, il me dit que tu lui as posé une question la semaine dernière, tu lui as dit, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est encore pour aujourd'hui? Et là, on a ouvert 1 Corinthiens 14. Et j'ai commencé à lui parler du baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà, je n'avais pas le temps parce que j'avais 1 heure, Marseille-Paris, et après Paris, Liban. Jésus n'a pas changé, frères et sœurs. Et moi, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais j'ai choisi de mettre la robe que Dieu m'a mise et de l'assumer. Est-ce que tu assumes? Ah, désolé, Chamba. Est-ce que tu assumes cette robe que tu portes? On n'est pas chrétien que quand on vient à l'église, mais je suis chrétien 24-24, 7 jours sur 7. 24-24, 7 jours sur 7, je suis le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il y a un combat, je ne suis pas parfait, mais Jésus a fait une promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, mon frère, ma soeur, peu importe par où tu passes, Jésus, il est là et il est avec toi. Et peut-être que tu m'entends, tu dis, ouais, c'est bien tout ça, mais toi, tu n'as pas encore expérimenté le gling, 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 gling. Et tu vas l'expérimenter ce soir. Si tu le veux, Dieu ne te force pas. L'évangile, c'est une invitation. C'est-à-dire qu'on n'impose rien. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ou je la saisis ou je la refuse. Hein? On te propose une glace, tu n'es pas obligé de la manger. Mais là, il y a plus qu'une glace. Il y a plus qu'un bon plat. Il y a une personne réelle et vivante qui est morte pour toi à la croix et qui est vivant et ressuscité ce soir. Et il veut partager ta vie. Tu n'es pas transparente, tu n'es pas transparent. Tu n'es pas illégitime, mais Jésus, il nous aime tous pareillement. Et il veut que tu l'invites dans ton cœur. Notre cœur, notre intérieur, c'est l'habitation du Dieu vivant, si on le souhaite, si on l'accepte. Et là, il va se passer quelque chose. Certains sont venus ce soir avec des tocs. Vous savez, c'est des tocs. Tu as des tocs depuis des années. Tu te grattes, tu es là, tu fais toujours les mêmes gestes et tu n'arrives pas à te défaire de ça. Et ça, c'est Satan qui te tient. Mais à partir de ce soir, tu vas inviter Jésus à venir dans ton cœur. Et Satan, il va te laisser tranquille. Tu vas être libre. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Ce soir, tu es venu et tu es comme intérieurement handicapé, émotionnellement, parce qu'il y a eu des attouchements sexuels sur ta vie. Il y a des choses qui ont été faites et tu as une culpabilité, tu n'es pas bien. Depuis que ça est arrivé, tu n'arrives plus à vivre normalement. J'aimerais te dire ce soir que Jésus n'a pas détourné les regards et a laissé faire. Non, ça c'est des conséquences du péché. Mais Jésus, comme un bouclier, s'est dressé et il a dit quelque chose. Pas sur elle, pas sur lui, mais que son péché, son iniquité, elle tombe sur moi. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur Jésus. Ce soir, ta souffrance, ton mal-être, toutes ces choses que tu as vécues, ce sentiment de rejet, d'abandon,
ces choses qui sont à l'intérieur de toi, qui font que tu n'as pas confiance en toi-même et que il y a comme une timidité qui t'empêche de t'exprimer. J'aimerais te dire que Jésus ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, de force et de sagesse. Tous les grenades. Dieu veut agir à l'intérieur de toi. Il t'aime tel que tu es. Il ne veut pas que tu fasses des grandes choses. Il veut juste être avec toi. La Bible nous dit qu'il a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui. Et Dieu veut vivre quelque chose avec toi ce soir. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de gling, gling, gling. Autrefois, tu priais et tu vivais des belles choses. Tu parlais de Jésus. Tu étais brûlante et brûlant pour servir Dieu. Mais il y a des choses qui ont étouffé ton cœur et qui t'ont découragé. Mais l'appel de Dieu, il est irrévocable. Il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de son appel. Il t'aimera toujours. Rien ne peut éteindre l'amour de Dieu pour toi. Rien ne peut éteindre l'amour de Dieu pour toi. Ce n'est pas tout le bien que tu vas faire qui va faire que l'amour de Dieu augmente pour toi. Mais Dieu, il t'aime déjà parfaitement. Mais Satan vient tous les jours te dire, tu es une mauvaise chrétienne, tu es un mauvais chrétien. Regarde ce que tu fais, regarde ce que tu dis, regarde comme tu te comportes. Mais Jésus te dit, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, je t'aime. Écoutez-moi. Si on ne fait pas les choses par peur, par crainte, c'est un devoir religieux. Mais par amour, c'est une relation avec le Seigneur. Le moteur de la vie chrétienne, c'est l'amour de Jésus répandu dans nos cœurs. Et quand cet amour est répandu dans nos cœurs, gling, 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 les gens le voient. Ils voient quoi? Ils voient Jésus. Ils voient le pardon. Ils voient la patience. Ils voient la bonté. Ils voient l'amour. Ils voient la joie. Ils voient l'espérance. Quelqu'un peut dire amen? Il y a une mouche là qui n'arrête pas de m'embêter là, depuis tout à l'heure. Là. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette mouche, mais dégage. Ah, c'est fini. Ah ouais, tant pis pour la mouche. Il y a encore un travail que Dieu doit faire en moi, hein, c'est ça? Non, mais les mouches, c'est... Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu te parle. Dieu veut faire quelque chose. J'ai terminé. Pas tout à fait, en fait. Dieu veut faire quelque chose. Peut-être certains d'entre vous, être chrétiens depuis des années, et tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dis, bon, certainement pour les autres, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il faut avoir un niveau spirituel élevé, il faut que je sois mieux. Si je dois attendre d'être mieux pour prier, alors je ne prierai jamais. Puisque le parler en langue, c'est de la prière. Tu es là? 1 Corinthiens 14, versets 1er et 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il ne comprend pas ce qu'il dit, car il dit des mystères. Dieu ne veut pas qu'on comprenne ce qu'on dit pour pas que notre intelligence fasse obstacle. Bien souvent, on a des idées reçues et le diable vient dans nos pensées en nous faisant croire que ça doit venir tout seul, que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est comme possédé. Non, mais vous savez, il y en a. Voilà, il faut ressentir quelque chose ou d'un coup, c'est le Saint-Esprit qui fait. Non! Quand tu pries pour rendre grâce le matin, tu attends une visitation spéciale avant de... Tu vas attendre longtemps pour manger. Tu as ton assiette devant. Tu dis quoi? Pour? Amen. Merci. C'est toi qui le fais? Ou c'est le Saint-Esprit qui le fait? C'est toi. Eh oui. Quand je parle en langue, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue. C'est moi. C'est moi qui prie. Mais par l'inspiration du Saint-Esprit, on est dans le domaine de la foi. On n'est pas dans le domaine de la raison, de l'explication. On est dans le domaine de la foi. Vous savez, au tout début, moi, que j'étais chrétien, j'avais des doutes.
Et en fait, j'ai compris comment il faisait le diable. Zarma. C'est pas du créole, hein, c'est de l'arabe, ça veut dire peut-être qu'il a. Voilà comment il faisait le diable. Il venait là, tac, tac, tac. Quand tu parles en langue, c'est pas vrai. Ça vient pas de Dieu, ça vient de toi. Et tu dis toujours la même chose. Ça sert à rien. Je sais pas si ça vous est arrivé, ça. Et il venait dans ma tête comme ça, j'en pouvais plus. Et d'un coup, j'ai dit, Seigneur, punaise, viens me confirmer vraiment que c'est authentique, ça vient de toi. Et un soir, là, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Je parle en langue dans l'église. Et quand je finis de parler en langue, il y a une interprétation. Et à la fin de la réunion, il y a un pasteur qui était là, Sobi Malek, qui s'appelle. En fait, il était docteur en lettres mortes, en langue morte, pardon. Il connaissait l'hébreu, le grec, etc. Il me dit, Patrick, tu peux venir? Il me dit, ce soir, tu as parlé un araméen parfait. Et l'interprétation, c'était exactement ça. Je me suis tourné là vers le diable. J'ai dit, mais non, plus jamais tu me mangeras le cerveau, toi. Quand je dis n'importe quoi humainement, en fait, je parle en araméen, en grec, en italien, en espagnol. Hein? Mon frère, ma soeur, il se passe quelque chose quand tu parles en langue. Bien sûr que le diable ne veut pas que tu parles en langue, parce que demandez-vous, et le diable sait, et il veut t'empêcher de recevoir les bénédictions. Tu vas le laisser faire. Il veut t'empêcher, le diable veut empêcher Dieu de bénir ton épouse, ton époux, tes enfants, ta famille, tes amis. Tu veux le laisser faire. Quand tu es en train de prier, la prière est une connexion et une source d'inspiration. La prière, c'est que je me colle à Dieu, c'est un dialogue. Et pendant que je suis en train de parler en langue, Dieu est en train de m'inspirer, Dieu est en train de me renouveler, Dieu est en train de me fortifier. Vous êtes là? Vous êtes pressés, vous voulez rentrer? Allez, je finis. Il y a quelque temps, un homme est venu à l'église, ça faisait 40 ans qu'il était alcoolique. Et il était lié par des esprits mauvais. Et à la fin du culte, il me dit, pasteur, je ne suis pas bien. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis oui. Il me dit, il y a ma nièce qui est venue avec moi, elle est musulmane. Est-ce qu'elle peut venir avec nous? Je dis bien sûr. Et je lui dis, monsieur, je vais prier une langue que vous ne connaissez pas. Et moi, dans ma tête, je dis, moi non plus, je ne la connais pas. Je vais prier dans une langue que vous ne connaissez pas. Mais juste vous dites au Seigneur, aide-moi, viens, secours-moi. Je parle en langue, une manifestation, le Seigneur, il le libère. Et quand je finis de prier, j'ai fait que prier en langue. La jeune femme, elle était en larmes. Et je dis, ça va? Elle me dit, monsieur, je ne savais pas que vous parliez ma langue. Je ne savais pas que vous parliez libanais. Moi non plus. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, vous avez prié pour mon oncle comme si c'était quelqu'un de votre famille, avec beaucoup d'affection. Vous avez menacé les esprits impurs et vous leur avez ordonné d'aller dans un lieu que Dieu a préparé d'avance pour eux. Alors, pendant que je parlais en langue, humainement parlant, je disais n'importe quoi, hein, mais pas spirituellement parlant. Cet homme, il a été délivré des esprits impurs. Cet homme, il a été délivré de l'alcool, 40 ans d'alcoolisme, 2 litres, 3 litres par jour, prostitution et compagnie. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas changé. Le diable, il n'est pas content là maintenant, là. Il n'est pas content. Parce que maintenant, le Seigneur va équiper son peuple. Écoute-moi bien ce que je vais dire ce soir. Ceux et celles qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous allez venir, vous allez le recevoir. Vous qui l'avez déjà reçu et qui avez des doutes et qui parlez peu en langue, pas beaucoup en langue, écoute-moi bien ce que je vais te dire. La prière, elle a différentes facettes. Je peux louer le Seigneur, je peux adorer le Seigneur, je peux intercéder, je peux être dans le combat spirituel. Ce sont des prières différentes. On est d'accord avec ça? C'est moi qui décide quand est-ce que je rends grâce à table. Oui ou non, Babi? Hein? Je prie le Seigneur que ce soir, je vais encore me régaler chez Babi et on va manger un bon repas, gloire à Dieu. C'est moi qui décide. Et quand tu parles en langue, tu peux changer de prière. Tu rentres en mode intercession, tu rentres en mode adoration, tu montes en mode louange. Et quand tu veux changer ton parler en langue, tu le fais toi-même par la foi.
Alors, tu dis n'importe quoi. Accepte-le. Ça fait un bail que j'ai accepté. Et tu veux que je te dise un truc là? Ben ça marche. La Bible dit, c'est Paul qui le dit dans le même chapitre 1 Corinthiens 14. Il dit quoi? Il dit que quand tu parles en langue, ton intelligence demeure stérile. Ça veut dire tu penses à rien. Tu penses à rien. Moi, des fois, je suis chez le médecin là. Et dans ma tête, tu sais, des fois, tu vois des gars, ils sont un peu agités, là, tu les connais pas, mais tu sens qu'il est un peu agité. Tu vas pas à haute voix parler en langue, ils vont tous le prendre pour un fou. Mais tu peux chuchoter et parler en langue dans ta tête. Il se passe des choses. Alors ce soir, j'ai demandé, il n'y a pas de musicien. Il n'y a pas de musicien, c'est pas grave. Eh oui, une musicienne, il y a ma fille. Allez, ma fille, elle peut aller au piano, ma fille? Là, vas-y, là. Allume le piano. C'est important la musique. David jouait de la harpe et les démons, ils n'étaient pas tranquilles. Donc, maintenant, je vais déclarer une chose. Hein? Ce lieu, c'est le camp du Seigneur. Il n'y a pas de place pour les démons et pour l'ennemi de notre âme ici ce soir. Certains, vous êtes tenus par des angoisses, par des peurs. Tu n'arrives pas bien à dormir le soir. Tout ça est une activité démoniaque. Ça va s'arrêter ce soir parce que tu ne me remets pas ta vie entre tes mains, mais la vie entre les mains de Jésus. Alléluia! Ce soir, tu peux être délivré de tes angoisses, de ces démangeaisons, de ces choses que tu es en train de vivre. C'est une soirée de guérison et de délivrance parce que Jésus est là. Gling, 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 gling. Je ne raconte pas des histoires ce soir, mais je raconte le Dieu qui a écrit l'histoire. Et il veut écrire l'histoire avec toi. Il veut écrire l'histoire avec toi. Il veut se manifester au travers de toi. Est-ce que tu le crois ce soir?